bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Gwen Lepage, je suis prof de maths au lycée Anita Conti. Je suis militant du SNES FSU et je vais vous parler un petit peu du second degré. Alors, j'avais prévu plusieurs choses à vous dire, mais à entendre tout ce qu'on s'est dit là déjà ce soir, je me suis dit qu'il fallait quand même avoir un peu d'allant et d'optimisme. Donc, je vais plutôt aller vers quelques propositions et des revendications que nous portons pour notre fédération, mais qui sont partagées très largement avec nos camarades de la CGT. D'abord, peut-être pour dire que réparer l'école, c'est important, mais réparer l'école publique, c'est essentiel. Je crois que sous le petit graffiti bleu, là, on pourrait gratter pour bien mettre public en dessous, parce qu'on voit très bien que l'école privée, elle se débrouille très bien, elle organise très bien ses réseaux, elle a beaucoup d'influence au niveau du ministère. Moi, je milite au niveau national désormais, et je la vois, hein, l'école privée qui est très présente et qui sait y faire, à la fois dans les réformes, dans les moyens et dans les influences politiques, elle sait y faire. Donc, pour nous, à la FSU, mais on n'est pas les seuls à le dire, c'est vraiment l'argent public pour l'école publique. Je crois que c'est vraiment un élément particulièrement important. Dans les éléments aussi que nous avons beaucoup évoqués ce soir, c'est la question du temps. Je pense que c'est un enjeu essentiel, c'est de regagner du temps pour les élèves pour qu'ils puissent apprendre, du temps pour qu'ils puissent entrer dans les apprentissages, de cesser les courses au nombre, les courses à l'évaluation, les courses au chronomètre dans le premier degré avec l'affluence. Il y a là vraiment un enjeu de redonner du temps aux élèves, mais du temps aussi pour qu'ils puissent avoir des enseignants disponibles. Donc c'est aussi le temps d'enseigner, faire que les collègues aient plus de temps avec les élèves. Il y a énormément de revendications que nous avons développées depuis plusieurs années. Pour le SNES, par exemple, on a pensé à un collège où les élèves seraient accueillis pendant 32 heures dans la semaine, c'est-à-dire sur toute l'amplitude horaire, pour y faire à la fois les apprentissages dans toutes les disciplines, où il y aurait plusieurs de cours, des dédoublements, mais aussi plus de temps pour les ateliers artistiques, la chorale, mais aussi avoir du temps pour l'aide aux devoirs, pour l'accompagnement aux devoirs, pour qu'il n'y ait plus de devoirs à la maison, pour lutter contre les inégalités. C'est du temps aussi pour les enseignements. Les collègues du SNEP, par exemple, défendent les 4 heures de PS. Au niveau du SNES, mais aussi de la CGT et de la FSU, nous défendons aussi la scolarité obligatoire portée à 18 ans. Ça veut dire qu'on pense l'école d'une autre façon pour que les élèves aient du temps pour se former, du temps pour grandir ensemble, parce qu'ils ont besoin de grandir ensemble. Là, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, sur le fait qu'il faut faire société dès l'école, dès le plus jeune âge. Du temps surtout pour que les enjeux d'orientation, dont on avait parlé tout à l'heure, ne soient plus aussi durs pour les jeunes et leurs familles. Du temps pour construire et comprendre ce que sont les schémas d'études qui sont de plus en plus complexes. Donc il faut du temps. Il faut du temps aussi pour que les personnels puissent travailler et qu'on puisse surtout respecter leur mission, respecter leur professionnalité, les personnels, enseignants, les CPE, les psychologues, les collègues administratifs, les AED, les AESH. Ce sont des experts de leur métier. On n'a pas à leur dire comment ils doivent travailler. Alors on voit bien que les évaluations nationales standardisées, les injonctions, les bonnes pratiques se répandent partout. Maintenant, il faut mettre de l'IA dans nos pratiques professionnelles pour qu'on nous remplace mieux dans quelques temps, parce qu'avec la pénurie de profs, on serait peut-être mieux remplacé par des intelligences artificielles. Et donc l'expertise professionnelle, nous devons la revendiquer parce que nous connaissons notre métier, nous savons comment faire entrer les jeunes dans les apprentissages, nous savons surtout comment les accompagner quand les difficultés se présentent. Et cette notion de mission, d'expertise professionnelle, elle est vraiment essentielle dans le service public, où justement, où il y a une volonté de l'administration, des hiérarchies, d'aller vers une forme de chevauchement des missions, d'invisibilisation des métiers, pour faire finalement que tout le monde soit interchangeable. Bah oui, le collègue de français, il n'est pas là, mais vous êtes un collègue de maths, vous pourriez peut-être faire un petit peu cours avec des élèves que vous ne connaissez pas. C'est ça le remplacement à l'interne. C'est d'ailleurs ce que la Cour des comptes vient de dire aujourd'hui, qu'il faut renforcer l'annualisation des collègues dans le second degré. L'annualisation des collègues dans le second degré, ça veut dire qu'on enlève la grille hebdomadaire pour les élèves. C'est-à-dire que les 4 heures de maths qu'ils peuvent avoir en quatrième, finalement, peut-être que certaines semaines, ils n'en auraient qu'une, et puis à la fin du trimestre, ils pourraient très bien en avoir 5 ou 6 d'un coup. Vous imaginez qu'en termes d'apprentissage, ça n'est pas du tout ce qu'on peut accepter pour les jeunes, mais derrière l'idée d'annualisation, finalement, se cache une dégradation très nette des conditions d'apprentissage de nos jeunes. L'enjeu pour nous, c'est de faire que tous les jeunes se retrouvent dans les apprentissages. C'est une façon de lutter, évidemment, contre toutes les inégalités, les injustices, mais aussi une façon de lutter contre les idées assez, on a du mal à les qualifier, assez terribles de l'extrême droite. Faire que l'inégalité qu'on puisse lutter contre les inégalités dans l'école, faire que partout les services publics soient présents, c'est aussi une façon de faire démocratie, et ça c'est un enjeu quand même particulièrement important. Et puis il y a la question des moyens, dans le second degré au niveau national, depuis 2017,
période où Macron est arrivé au pouvoir, on a gagné plus de 8000 élèves dans le second degré public, et en même temps, on a perdu plus de 8000 postes, 8000 emplois équivalents temps plein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a gagné un élève, on nous a piqué un poste en parallèle. C'est quand même assez redoutable comme méthode de calcul, mais c'est vraiment ce qui s'est passé ces dernières années. Et comme on le disait tout à l'heure pour le premier degré, nous aussi on porte l'idée que la baisse démographique qui va s'amorcer, qui arrive déjà dans le premier degré, mais qui arrive pour le second degré, que cette baisse démographique, elle profite aux établissements, elle profite justement au fait de desserrer les effectifs, d'améliorer l'école inclusive, de faire surtout que l'école soit réellement accessible à l'ensemble des élèves, et justement de redonner du temps aux apprentissages, de faire surtout qu'on puisse travailler autrement dans les collèges, les lycées, dans les écoles, pour que tous les élèves soient en capacité de réussir. Il y a un enjeu important, notamment avec le lien qui a été fait tout à l'heure sur le réseau public et le réseau privé, c'est que désormais les préfets vont avoir un peu plus de responsabilité et de poids et d'autorité sur les recteurs. À un moment où il va y avoir des baisses démographiques importantes, c'est 25% d'élèves en moins d'ici 10 ans, on imagine très bien que la restructuration du réseau d'écoles publiques, de collèges publics, de lycées publics va être engagée très vite par les recteurs, les ASEN, mais particulièrement par les préfets, qui vont sommer les recteurs d'agir pour fermer des collèges, mais en maintenir des privés, parce que, il y a un peu d'opposition, donc il faut maintenir dans le privé, mais on n'hésitera pas à fermer des écoles ou des collèges publics. Et là, dans les prochaines années, la bagarre pour nous, elle sera très importante pour maintenir les écoles, les collèges et les lycées publics et faire en sorte que le privé, lui, ferme là où on n'en a strictement pas besoin. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit de manière remarquable tout à l'heure. Et puis je terminerai sur la question de l'ambition, une ambition partagée avec l'ensemble des citoyens, des citoyennes, et au premier lieu les parents d'élèves évidemment, une ambition pour que tous les jeunes soient en capacité de réussir, d'entrer dans la vie active avec la meilleure capacité à analyser les événements, à décrypter l'information, à avoir un esprit critique face à des idées d'extrême droite qu'il faut impérativement combattre. Cette idée d'ambition collective, nous la partageons au-delà de nos organisations syndicales avec d'autres forces, des forces politiques qu'il va falloir rassembler dans les prochains mois. Il y a vraiment un enjeu extrêmement important. Et si nous devons avoir un message très fort, c'est que la place des jeunes, c'est pas dans les entreprises, ça vient d'être dit, c'est pas non plus à l'armée face à la montée du service national volontaire qui prendrait la place du SNU avec la logique de l'uniforme, des classes engagées. La place des jeunes, c'est à l'école, c'est pour les former, faire en sorte surtout qu'on évite la mise au pas pour une mise en éducation, parce que c'est ça l'enjeu. Les parents d'élèves, nous le savons, sont à nos côtés. Les parents d'élèves revendiquent la réussite scolaire pour leurs enfants, et c'est ce combat que nous devons mener collectivement. Et véritablement, ce que nous faisons là ce soir, toutes et tous ensemble, c'est quand même un sacré pas en avant pour faire en sorte que l'école publique soit première, à la fois au niveau du budget, on vient de passer en rang niveau 2 après le budget de la défense, mais soit première dans les discours politiques qui vont se monter d'ici les prochaines échéances politiques.